Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'apprendre comment ficher tes documents, comment faire tes fiches pour apprendre les documents que tu dois présenter à l'oral d'histoire, géographie, enseignement moral et civique au CAP. Alors, normalement, tu dois déjà avoir vu la première vidéo, je te la mets en lien juste ici, qui s'appelle Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Pour comprendre vraiment quelle est l'épreuve. Et donc, petit rappel, à qui s'adressent ces vidéos? Cette vidéo et toutes les vidéos sur l'oral du CAP, eh bien, aux élèves qui passent le CAP ou aussi aux enseignants qui débutent dans cette matière, qui débutent dans l'apprentissage et qui ont besoin d'un petit peu d'éclairage sur cette épreuve. Donc, il y a deux épreuves possibles en CAP, soit tu passes en CCF, soit tu passes en ponctuel. J'explique tout ça dans la première vidéo. Et donc, c'est soit 5 documents, soit 8 documents à préparer. Mais l'important, c'est de comprendre que l'analyse de documents, eh bien, ça reste la même. La façon dont on présente le document, c'est exactement la même chose que vous soyez en CCF ou en ponctuel. Donc, toutes les autres vidéos, parfois je dis attention, c'est que pour le ponctuel, mais c'est parce que ce sont des vidéos que j'ai tournées il y a longtemps, donc vraiment pas d'inquiétude. Ça fonctionne pour le ponctuel et ça fonctionne pour le CCF et je remets à jour régulièrement les vidéos. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Juline Anquetin-Rault, je suis professeure d'histoire-géographie, enseignement moral et civique au CFA Simone Veil de Rouen et j'ai créé une page internet et une chaîne YouTube qui va vous permettre de préparer votre oral du CAP de la façon la plus sereine possible en essayant que ce soit le plus simple possible pour vous et le plus efficace également pour l'examen. Donc, pour retrouver tout ce que je vais vous dire, eh bien, vous avez le site internet classeautonome.wixsite.com/professeur Juline. N'oubliez pas de mettre le slash, sinon vous ne trouverez pas le site, on vous dira qu'il n'existe pas. Vous pouvez sinon mettre mon nom sur internet et vous allez trouver à un moment donné le site. Donc ce site, eh bien, c'est une malle au trésor, si vous voulez. Il y a plein de choses dessus. Donc, pour ne pas vous perdre, pensez bien, vous, pour l'oral du CAP, à cliquer sur cours histoire, géographie, éducation morale et civique et à aller chercher la page spécifique qui parle de l'oral du CAP. Parce que sur ce site, vous allez retrouver beaucoup de choses. Vous allez pouvoir retrouver dans cours histoire-géographie tous les cours. Donc tous les cours en vidéo, les cours papier, tout ce que je fais avec mes élèves qui s'appelle la classe autonome. Vous allez retrouver la page spéciale qui s'appelle Oral du CAP, qui ressemble à ça, sur laquelle vous allez avoir tout le déroulé, tout ce qu'il faut suivre pas à pas pour bien faire votre examen. Vous avez même une page sur le chef-d'œuvre également. Donc vous allez vraiment retrouver beaucoup de choses sur ce site internet. Alors, pour faire de bonnes fiches, déjà, il faut comprendre ce qu'on attend de vous. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans les textes officiels? Donc, si on reprend les textes officiels de l'éducation nationale, que je vous ai mis également sur le site internet, eh bien, vous devez avoir des connaissances. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'on ne fait pas sa fiche à la légère. On y met vraiment des connaissances importantes sur la période, sur la localisation si c'est de la géographie, bien redonner le contexte, c'est important. Ensuite, il faut dégager le sens global du document. Qu'est-ce qu'il veut dire ce document? Pourquoi je l'ai choisi? Qu'est-ce qu'il veut montrer? N'oubliez pas également d'avoir de l'esprit critique face au document. Ça veut dire, qu'est-ce que ce document ne me dit pas? Montrer que je suis critique vis-à-vis du document. Ça ne veut pas dire, ah, ce document, il est moche ou il est beau. C'est pas du tout ça, l'esprit critique. C'est de dire, tiens, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Est-ce que ce document est neutre? Réponse, non, un document n'est jamais neutre. Aucun document n'est neutre. D'accord? C'est forcément l'avis de quelqu'un. On a forcément choisi de montrer tel ou tel aspect d'une chose. Donc voilà, c'est important d'avoir l'esprit critique. Ensuite, c'est très important d'utiliser le bon vocabulaire. C'est-à-dire qu'en histoire et en géographie et en enseignement moral et civique, il y a des mots-clés et vous devez les connaître. Donc quand vous choisissez votre document, vous devez connaître les mots-clés qui correspondent à ce document. Vous devez faire un discours oral qui est construit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça part pas dans tous les sens. C'est structuré. Ça suit une ligne directrice. D'accord? Ensuite, on s'exprime, pardon, de manière claire, correcte et raisonnée. Claire, ça veut dire qu'on vous entend. Le niveau sonore est assez haut, qu'on vous comprend, que vous articulez, que c'est correct, que vous ne dites pas la meuf, elle s'est fait décapiter. Non. Voilà. Donc, pensez à travailler, hein, l'oral, ça se prépare. C'est pas le jour de l'examen que d'un seul coup on sait parler correctement à l'oral. Il faut vous entraîner. Mais je vous ai mis plein de conseils sur le site internet.
Et puis enfin, ce qui est important, c'est quand vous allez avoir cette période de questions-réponses avec le jury, c'est d'écouter ce que vous dit le jury. C'est de participer activement. C'est pas de lever les yeux parce que la question est un peu difficile et donc de faire une tête genre qu'est-ce qui me pose celui-là encore comme question. D'être vraiment toujours dans le sourire, dans l'écoute et dans le dialogue. C'est ce qui va faire que ça va fonctionner. Si on continue à regarder les textes officiels, voilà ce qu'on vous demande. Le sens global, l'intérêt du document, la limite également. N'hésitez pas à dire attention, ce document ne montre pas ça. Les notions, les repères, les mots-clés. Les repères, vous pouvez les trouver dans les textes officiels au programme que je vous ai mis sur le site internet. Quand c'est de l'enseignement moral et civique, il faut rajouter quelque chose en particulier, c'est les valeurs de la République. Et faites attention sur les vidéos que j'ai tournées il y a plusieurs années, je n'avais pas forcément indiqué, pointé du doigt les valeurs de la République, donc pensez bien à les rajouter à chaque fois. Quelles sont les valeurs de la République? Liberté, égalité, fraternité, la sécurité, la justice, la dignité, enfin voilà. Essayez toujours de faire des liens entre le programme d'éducation civique et le programme d'histoire-géographie. Et puis vraiment, ce qu'on va évaluer, c'est vos capacités, vos connaissances, vos repères. Et ça, vous pouvez trouver la liste des capacités, connaissances et repères dans le programme officiel de l'éducation nationale. C'est dans le programme officiel. Vous allez voir à chaque fois, pour chaque chapitre, on vous donne les connaissances, les repères et les capacités. Une fois qu'on sait ça, c'est plus facile de faire sa fiche, de dire OK, c'est sur ça que je vais être évalué. Donc moi, je vous ai créé une petite fiche que vous pouvez trouver sur le site internet qui s'appelle Fiche Doc. Et donc elle ressemble à ça, elle est recto verso et vous pouvez la prendre et la remplir ensuite pour faire tous vos documents. Donc toujours une phase d'introduction, une description du document, une analyse, ensuite l'esprit critique et enfin la conclusion. Je vous ai fait un modèle d'ailleurs sur la chaîne YouTube que vous pouvez voir sur l'exemple de Rodez. Je vous mets le lien juste au-dessus en haut si vous ne l'avez pas déjà vu. Voilà, donc c'est ça l'exercice que vous allez devoir faire, c'est remplir cette fiche. Et là, beaucoup d'élèves sont souvent paniqués en me disant mais qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je dois dire? Panique, vous allez voir, c'est assez simple, j'ai tout prévu pour ça. Alors, étape numéro 1, vous devez choisir vos documents. Et donc, pour choisir vos documents, je vous ai fait 8 vidéos, une sur chaque chapitre, qui vous présentent les documents que j'ai mis sur le Padlet, que j'ai mis sur Internet et que vous pouvez prendre. Ils sont déjà tout prêts. Vous avez le titre du chapitre, le document et la source. Tout est déjà écrit. Parfois, en dessous, je vous ai mis en gris des mots-clés. C'est pas du tout pour tricher, c'est pas du tout des mots-clés qui sont là pour vous aider, c'est pour le jury. C'est pour prouver au jury qu'on est bien dans le programme officiel. Parce que vous savez, selon les personnes qui lisent le programme, on va pas l'interpréter de la même façon. Et un jury va peut-être se dire, ah bah moi j'aurais pas mis l'abolition de l'esclavage dans le programme. Et alors que moi je me suis dit, eh ben oui, ça rentre dans le programme. Donc j'ai mis les mots-clés en dessous qui justifient que votre document rentre bien dans le programme pour éviter que on vous refuse les documents. Ça peut arriver, hein, si vos documents sont mal choisis, si les sources ne sont pas bonnes, si vous êtes hors programme, le jury peut totalement décider de ne pas prendre vos documents et de vous faire travailler sur des documents à eux que vous n'avez jamais vus. Alors, vous imaginez la difficulté dans ce cas-là de l'épreuve. Donc pensez toujours à bien avoir des documents qui sont conformes. Donc sur ce que je vous propose ici dans les vidéos internet, eh bien, vous pourrez retrouver des documents conformes. Dans chaque vidéo, je vous explique comment accéder aux documents. Donc, comment travailler une fois que vous avez choisi votre document? Comment est-ce que vous travaillez avec le site internet, le Padlet et la vidéo explicative? Donc, vous avez le site internet, la page orale de CAP que vous trouvez en cliquant ici sur cours histoire géographie. Vous descendez la page et vous allez arriver sur ce Padlet. Un Padlet, c'est une page internet qui permet de partager des documents. Donc là, je vous ai mis des liens à chaque fois. Vous cliquez et hop, vous arrivez sur le Padlet. Donc vous cliquez sur le chapitre qui correspond. Je rappelle que moi, j'ai donné des noms aux chapitres G1, G2, EMC1 qui sont les miens, hein, vraiment. C'est pas pour ça que tout le monde va les appeler comme ça et votre prof aura peut-être donné d'autres numéros ou les aura peut-être fait dans un autre sens. Donc vous cliquez sur le Padlet. Par exemple, imaginons le chapitre H2. Je clique sur le Padlet et voilà sur quoi je vais tomber. Chapitre jaune, Padlet jaune. Hein, les Padlets sont toujours de la même couleur que le chapitre et vous verrez sur la chaîne YouTube, tout est toujours de la même couleur pour que vous vous repériez plus facilement. Vous arrivez sur le Padlet.
Ici à gauche, vous avez tous les documents que je vous propose. Il y en a entre 5 et 15 selon les chapitres. Donc là, c'est le document que je vous propose. Vous pouvez cliquer dessus ici. Vous allez l'avoir en PDF et vous pourrez l'imprimer. Vous voyez, il y a déjà le titre du chapitre, le titre du document et en dessous, la source. Sous chaque document, donc qui porte un numéro, j'ai mis la problématique que vous allez mettre dans votre fiche. Et ensuite, les autres documents que vous voyez à côté, qui sont de la même couleur que le document de gauche, ce sont des documents complémentaires. C'est ce qui va vous permettre d'approfondir votre document, d'approfondir votre sujet et d'être au top le jour de l'examen, de montrer que vous avez fait un vrai travail personnel de recherche et que vous savez de quoi vous parlez. Donc il faut bien utiliser ces documents complémentaires. Ça peut être des vidéos, des documentaires, ça peut être un lien vers une page internet, ça peut être un lien vers une page PDF avec des documents, des corrections sur le document, voilà. Donc je vous ai fait ça pour chaque document, pour chaque chapitre. J'attire votre attention sur une chose. Ici, vous voyez, sur certains documents, il y a écrit vidéo et sur d'autres, cela n'est pas écrit. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos explicatives pour les documents. Moi, j'ai fait l'analyse, c'est-à-dire ce que vous devez mettre dans votre fiche, je l'ai fait en vidéo pour presque tous les documents. Mais certains documents ne sont pas encore en vidéo. C'est pour ça que ce n'est pas écrit. Donc c'est à vous de voir, quand vous choisissez votre document, est-ce que vous préférez un document sur lequel moi j'ai déjà fait une correction vidéo? Ou est-ce que ça ne vous gêne pas de faire votre analyse vous-même? Sachant que le Padlet, il bouge. Hein, là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, mais le Padlet ne cesse de bouger. Il y a des documents que j'enlève quand ils sont trop vieux, il y a des documents que je rajoute quand je les trouve intéressants, et les vidéos, eh bien, c'est pareil, je les fais au fur et à mesure. Donc, par exemple, femme citoyenne à part entière, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo encore dessus à l'instant où je tourne cette vidéo, mais certainement qu'elle va arriver dans quelques mois sur le Padlet. Donc, n'hésitez pas à regarder, ça bouge régulièrement. Une fois que vous avez trouvé le document que vous voulez faire, que vous avez vu les documents complémentaires, que vous avez rempli votre problématique, eh bien, vous allez sur la chaîne YouTube qui porte mon nom, Juline Anquetin-Rowe. Et sur la chaîne YouTube, eh bien, vous allez chercher le document que vous voulez, la vidéo explicative qui correspond à votre document s'il en existe une. Donc, pour la trouver, parce que vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur cette chaîne, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez le code du chapitre et le titre de votre document. Par exemple, imaginons que vous cherchez le document sur la Révolution nationale du chapitre H2. Eh bien, vous tapez dans la barre de recherche H2, donc le code couleur, le code du chapitre, pardon, et Révolution nationale, le titre du chapitre, et hop, vous voyez, vous allez tomber tout de suite sur mon document. Et comment être sûr que c'est bien le bon document? Eh bien, vous avez toujours le même code couleur, jaune, chapitre jaune. Vous allez trouver le hashtag toujours avec le numéro qui était le numéro qui était dans le Padlet. Et vous allez trouver toujours le logo de la chaîne YouTube. Donc c'est bien mon document. Vous voyez, il y a bien mon nom à côté, Juline Anquetin-Rowe. Et là, vous avez la vidéo explicative. Deuxième exemple, vous voulez le document sur les aires urbaines en France dans le chapitre de géographie 1. Eh bien, vous tapez G1, aire urbaine, et hop. Alors, vous voyez, il n'arrive pas en premier, mais il arrive quand même juste à côté. Il est ici. On reconnaît bien le code couleur bleu. On a bien le hashtag. On a bien le logo et mon nom. Donc, c'est le bon document. Vous voyez, ici, par exemple, il est écrit épreuve ponctuelle. Hein, ça, je suis en train de le modifier, mais vraiment, toutes les analyses sont valables pour l'épreuve ponctuelle et pour l'épreuve en CCF. C'est vraiment la même analyse. Alors, imaginons que vous ayez choisi donc la Révolution nationale sur le chapitre H2, et bien ensuite, vous visionnez la vidéo dans laquelle j'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire pour remplir la fiche. Je remplis la fiche avec vous dans la vidéo, en fait. Tout simplement, tout simplement. Juste, j'attire votre attention sur le fait que ces vidéos, je les ai tournées il y a plusieurs années. Et je les ai tournées à l'époque sur l'ancien site internet. Donc, ne le cherchez pas, ce site, vous ne le trouverez pas. Le nouveau site, celui qui est actuellement en place, c'est classeautonome.wixsite.com/professeur Juline. Donc, j'ai remis tous les documents sur ce nouveau site et tout le Padlet est sur ce nouveau site. Donc, ne vous inquiétez pas si je vous montre des images d'un site internet où vous dites j'ai jamais entendu parler, je ne sais pas. Elles ont toutes été tournées sur l'ancien site internet et vous vous doutez bien que je ne vais pas retourner 55 vidéos juste parce qu'au début de la vidéo, j'ai dit que le site internet c'était un autre nom. Hein. Donc, juste faites bien attention à ça. Vous regardez la vidéo,
vous remplissez votre fiche. Je vous fais un exemple concret, hein, comme ça on voit réellement rien ne vaut l'exemple. Imaginons, je choisis le document de Society sur le chapitre EMC3. Première chose que je fais, je prends donc ma fiche doc que j'ai téléchargée sur le site, je tape dans la chaîne YouTube le code EMC3, le titre du document, de Society, et hop, bingo, je tombe dessus tout de suite, j'ai bien le bon code couleur bleu clair, j'ai bien le hashtag, j'ai bien le logo, on est sur la bonne vidéo. Je clique donc sur la vidéo et je vais noter tout ce que je dis dans la fiche. D'accord? Donc je regarde la vidéo, ce sont des vidéos de environ 10 minutes, et je vais tout noter sur ma petite fiche, ce que je dois dire. Ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait ça. En introduction, j'ai dit qui était le réalisateur de ce film, Christophe Kaiser. J'ai dit ce que c'était. C'est une série américaine que l'on peut voir sur Netflix. Elle est sortie en mai 2019 et c'est une série américaine qui vient des États-Unis. Je donne la problématique. La problématique, c'est mieux. La problématique, je vous l'ai mis toujours sous le document du Padlet, donc je la recopie. En quoi cette série est un exemple de réflexion sur l'importance de la défense et de la sécurité dans une société. Je continue d'écouter la vidéo et je note ensuite les informations dans ma fiche. Je décris le document. Qu'est-ce que je vois dans ce document? Eh bien, je vois une page du site Allociné qui parle de cette série. Hein, c'est un synopsis, c'est-à-dire que ça raconte l'intrigue de la série et je vois une image de la série. On voit qu'il y a des adolescents qui portent un blouson de l'équipe de sport de leur lycée, ils ont l'air inquiets, ils ont l'air effrayés. Et ensuite, je dis, la série raconte ce qui est décrit dans le document, donc l'histoire d'adolescents qui se retrouvent seuls du jour au lendemain dans leur ville, il n'y a plus aucun adulte, il n'y a plus aucun enfant, il n'y a plus qu'eux. C'est une série qui est inspirée de la série The 100, et on la compare aussi souvent à cette série, ça peut être inspiré également de Sa Majesté des Mouches. Ça, c'est ce qui a été écrit dans mon document, donc voilà, je décris mon document. Ensuite, je fais mon analyse, c'est là que je viens donner les mots-clés, que je viens apporter une vraie réflexion. Donc cette série, elle permet de réfléchir que faire quand il n'y a plus rien. C'est-à-dire que ces adolescents, ils se retrouvent sans rien. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de police, il n'y a pas d'armée pour les protéger. Et on voit très bien dans la série que l'une des premières choses que font les adolescents, c'est de désigner des personnes pour prendre des décisions, c'est de mettre en place une sorte de police. Et c'est les membres de l'équipe de sport du lycée, donc avec leur veste de foot, qui vont devenir la police parce que quand on dit aujourd'hui tout le monde doit se lever à 8 heures pour aller faire le rationnement de ce qui reste dans les magasins, s'il y en a un qui ne le fait pas, s'il n'y a pas de police pour faire respecter les règles, on ne peut plus vivre ensemble. Et cette série, elle montre bien ça. Elle pose cette question de l'utilité de la défense pour punir en cas de problème, mais surtout pour assurer la sécurité de tous face au chaos, face au pillage, face aux privilèges, face à la violence qu'il va y avoir dans toute la série. Bien sûr, il faut avoir regardé la série si vous avez choisi ce document-là. Donc là, j'ai fait l'analyse, j'ai renoté tout ce que j'avais dit dans la vidéo. Ensuite, je m'aide bien sûr du Padlet. C'est-à-dire que si je prends mon Padlet du chapitre bleu clair sur The Society, bon là j'ai mon document avec ma problématique, et là j'ai 3 documents complémentaires. Vous voyez, 2 vidéos et un blog qui vont me permettre d'en savoir plus sur cette série, d'avoir plus d'informations. Donc si je clique par exemple ici ou sur le blog, je tombe voilà sur le blog qui m'explique des choses sur The Society qui vont me permettre de remplir la case esprit critique. Un monde sans adultes. On a l'impression que c'est magnifique, mais en fait, il y a trop de liberté, il y a plus de contraintes, et donc ça devient un chaos constant. Et donc on voit bien ici, c'est s'inspirer de Sa Majesté des Mouches. C'est l'idée qu'il va y avoir donc des complications. Donc tout ça, voilà, le blog, ça va me permettre de remplir ma fiche et de remplir mon esprit critique. Et ensuite, en conclusion, je continue d'écouter ma vidéo et j'écoute. Donc la vidéo dit: nous avons donc vu que derrière cette série pour adolescents se cache une vraie réflexion sur la société, sur le vivre ensemble, sur l'importance de la sécurité et de la défense pour garantir les libertés avec un S, c'est mieux, de tous et la sécurité de chacun. On comprend alors à travers cette société de plus, mais j'oublie tous les S, plus en plus chaotique, l'importance de la police, l'importance de la défense dans nos sociétés. Et j'oublie pas dans la conclusion de faire un lien. Donc là, c'est un chapitre d'éducation civique. Donc je vais faire un lien avec le chapitre d'histoire sur la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je dis pas le chapitre H2. Parce que ça veut rien dire pour le jury en face. Le jury en face, il a pas du tout les codes qui sont les miens. Donc vous dites le nom du chapitre. Chapitre Histoire, Révolution française. Parce que dans l'article de la DDHC,
Il y a vraiment un article qui dit qu'une force armée est nécessaire pour la sécurité de tous. Et donc, c'est un document d'éducation civique. Donc, quelle valeur est mise en avant ici? La valeur de sécurité et d'égalité face. On a tous le droit à la sûreté. Voilà. Et là, ça me permet de remplir ma fiche. Donc, si je résume, comment on fait une bonne fiche? 1. On choisit son document à partir du site internet. Et là, je vous ai fait des vidéos sur YouTube qui présentent tous les documents que vous pouvez choisir. 2. Vous regardez la vidéo explicative s'il y en a une, mais il y en a une sur presque tous les documents, hein, sur la chaîne YouTube. 3. Vous regardez les documents complémentaires sur le Padlet qui vont vous permettre d'approfondir votre sujet. Et là, votre fiche, elle sera parfaite. Et une fois que vous avez fait toutes vos fiches, eh bien, sur la page internet, vous pouvez continuer à lire la page internet. Elle est conçue pour vous guider. Vous avez comment mémoriser, comment ça va se passer le jour J. Voilà, je vous ai fait plein d'autres vidéos. Et si vous avez peur d'être perdu dans tout ça, dans tout ce que je vous ai dit dans toutes les vidéos, eh bien, il y a un manuel qui est sorti, que j'ai écrit avec une autre collègue chez Hachette Technique, qui reprend tout ce que je viens de vous dire, mais qui reprend aussi la préparation de l'oral de français et aussi la préparation de l'oral de chef-d'œuvre. Donc, vous pouvez réparer les 3 oraux dans un seul livre sur 2 années. À l'intérieur, on vous a remis les liens vers les vidéos, on vous a remis les fiches à remplir, on vous guide pas à pas, on vous donne des vrais conseils méthodos. Donc vraiment, si vous avez peur d'être perdu, le pass oral, c'est fait pour vous. Vous pouvez le trouver sur le site de Hachette Technique, vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est un petit bijou, 3 matières, un seul livre, c'est top. Notamment si vous êtes en candidat libre. Voilà donc comment faire vos fiches pour l'oral d'histoire, géographie, éducation morale et civique en utilisant soit le pass oral, le site internet ou les vidéos explicatives sur YouTube. Je vous souhaite bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao!